Bonjour et bienvenue encore une fois chez LuxGears. Aujourd'hui, on teste le Nissan Qashqai e-Power, c'est-à-dire la version full hybride, et je vais vous raconter tout ça. C'est parti! Alors les amis, ces derniers temps, c'est vrai qu'on teste beaucoup de voitures électriques et beaucoup d'hybrides, mais il faut bien avouer que c'est dans l'air du temps et aussi que c'est assez intéressant de découvrir ces nouvelles technologies au jour le jour et de voir ce qu'elles peuvent nous apporter. Alors déjà, d'emblée, je vous donne en référence le test de la X-Trail e-Power que j'ai fait il y a quelques temps et qui a eu beaucoup de succès. Donc ce que je vais vous proposer, c'est d'aller regarder cette vidéo pour avoir les informations techniques de l'e-Power, parce que je ne vais pas me répéter. L'e-Power, c'est vraiment très spécial. Je vais juste l'évoquer un petit peu, mais les détails, vous l'aurez dans la vidéo du Qashqai. Alors, parlons d'abord de tout ce qui concerne l'esthétique. Le Nissan Qashqai, c'est un peu le pionnier des SUV compacts. C'est lui qui a été lancé en premier, si je me rappelle bien, dans les années 2000 et qui a lancé tout ce segment de véhicules qu'on voit aujourd'hui sur nos routes. Tout le monde roule plus ou moins en SUV. Je crois que plus de 50% des véhicules en Europe sont aujourd'hui des SUV d'une sorte ou d'une autre. Donc c'est très important comme véhicule pour tout constructeur. Et ce Qashqai, il en est, alors si je ne me trompe pas déjà, à sa troisième version, sa troisième génération. Et on voit vraiment une évolution au niveau de son physique, au niveau de son style qui devient de plus en plus, on va dire, sobre et tranchant, comme vous pouvez le découvrir ici dans ces lignes qui reflètent la nouvelle stylistique de Nissan, qui est faite d'arêtes et de galbes. C'est assez, je dirais, c'est assez subtil et même moderne. Donc moi, le style de ce Qashqai, il me plaît bien. L'intérieur, il est surprenant au niveau qualitatif, parce qu'il faut bien avouer que Nissan progresse, vous allez dire comme toutes les marques, mais franchement, il progresse vraiment bien en tout ce qui concerne la qualité perçue, les matériaux. On a vraiment des matériaux moussés un peu partout et c'est franchement agréable d'être à l'intérieur de cet habitacle. Ce qui me plaît aussi au niveau d'habitacle, c'est tout ce qui concerne l'ergonomie. C'est assez bien fait. Bon, on a un écran tactile pour le multimédia, mais Nissan a eu l'intelligence de garder les boutons de la clim physique et donc ça permet d'accéder assez facilement au réglage de la température, de la répartition du flux, de la vitesse, de ventilation, etc. C'est très bien. Je poursuis au niveau de l'habitacle qui est assez spacieux, comme vous pouvez le voir. On est très bien installé à l'avant. Alors oui, position de conduite, mon dada, je n'ai rien à dire. Je suis bien assis, le siège est de qualité. On est relativement bien maintenu malgré le fait que c'est une sellerie cuir. On est dans la version haute ici. Et je dirais que c'est assez cossu. C'est un endroit assez agréable où se positionner. On a les places arrière qui, elles aussi, ont suffisamment d'espace. Et puis, un coffre qui vaut la peine, donc qui est vraiment exploitable. Je dirais que c'est le véhicule familial, je dirais pour une petite famille de 3 voire 4 personnes, sans problème. On peut même voyager avec. Je dois dire que c'est très bien. Alors, au niveau des commandes, oui, bien sûr, on a des commandes qui sont tactile au niveau de l'écran, mais on a aussi des commandes qui sont hardware au niveau du volant. Donc on a le volant avec le combiné classique, les boutons pour régler tout ce qui concerne le multimédia sur la partie gauche et le cruise control sur la partie droite du volant, comme vous pouvez le découvrir ici. Sur les portières, on a les réglages classiques des vitres électriques.
du verrouillage central, les rétroviseurs, mais aussi le réglage électrique des sièges, parce que oui, on a droit à des sièges électriques. Pour finir, on appréciera le fait qu'on a un toit panoramique occultable avec un petit rideau. Donc tout est bien pensé dans ce véhicule qui est, je dirais, fort agréable. Alors je m'attaque maintenant directement à la technique et au système hybride. Comme je vous ai dit, je ne vais pas aller en détail, mais juste pour rappel, le moteur ici qui entraîne les roues, c'est un moteur électrique. C'est-à-dire que jamais le moteur thermique n'entraîne les roues, à la différence d'autres constructeurs comme Honda par exemple. Et donc ce moteur thermique, c'est un 3 cylindres, turbo, injection directe, qui sert de génératrice. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que sa puissance qui est dans les 150 chevaux et son couple de 250 newtons est inférieure à la puissance et au couple que peut délivrer le moteur électrique, à savoir 190 chevaux et 330 Nm. Alors ce sont des valeurs assez intéressantes parce que à la conduite, on se rend effectivement compte qu'on a de la pêche, quoi. C'est assez intéressant et étonnant d'ailleurs parce que finalement cette voiture, eh bien, elle a beau avoir un moteur thermique, mais elle donne les sensations de conduite d'un moteur électrique parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, on a le couple instantané de l'électrique, les réactions et la pêche quand on en a besoin. Donc c'est assez plaisant, parfois un peu déroutant, il faut quand même l'avouer au niveau de la conduite, parce qu'on n'a pas de vitesse et que ça marche assez bien, mais c'est pas mal. Et c'est un pari qui est, je dirais, au niveau de l'agrément, assez bien réussi de la part de Nissan. Alors pourquoi je dis au niveau de l'agrément? C'est parce que j'en arrive maintenant à parler de la consommation, puisque finalement, si on fait un véhicule hybride, c'est dans le but qu'il consomme moins. Et je dois dire que la consommation qui n'est pas trop mal ici, n'est quand même pas exceptionnel parce qu'en moyenne, on se trouve au niveau des 6 litres, 6 litres et demi, tout type de conduite confondu. Bon, bien évidemment, si on fait de la ville, principalement, on va arriver à descendre dans les 5 litres, voire peut-être même un tout petit peu en dessous, parce que j'ai enregistré une consommation minimale de 4 litres 5, mais sur un parcours mixte comme je suis occupé à le faire, maintenant, il faut plutôt compter 6 litres. Et si on roule de façon dynamique, ce qui est tout à fait possible, il faut plutôt compter 6 litres et demi à 7 litres. Alors, vous allez me dire, oui, c'est quand même pas fantastique, mais finalement, quand on tient compte du fait qu'il s'agit d'un moteur essence, qu'on ne doit jamais le recharger, eh bien, on n'arrive pas très loin des consommations d'un diesel, donc pourquoi pas. Donc, je dirais que ce véhicule, d'un point de vue définition technique, motorisation, eh bien, il convient à quelqu'un qui a un style ou un profil de conduite assez mixte, variable, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien de la ville que de la route et un petit peu d'autoroute, et surtout qui n'a pas la possibilité de recharger son véhicule à domicile parce que, évidemment, si on prend un électrique ou un plug-in, c'est la condition sine qua non, c'est pouvoir de le recharger chez soi, sinon ça ne sert à rien. Eh bien, en ce qui concerne la partie conduite, je dois dire que je suis assez agréablement surpris, un petit peu comme avec l'essai du Juke. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui n'est pas trop lourd. Bon, il est nettement plus lourd que le Juke qui faisait 1400-1450 kg. Ici, on est plutôt à 1650 kg, donc on est 200 kg plus lourd. Logique, puisque on a un plus gros véhicule. Et oui, j'ai oublié de vous dire, la batterie, on a une batterie de 1,7 kWh qui reste compacte, légère. C'est du lithium-ion. Et donc ça, c'est le gros avantage du système e-Power ou hybride full par rapport au plug-in hybride, c'est qu'il ne greffe pas trop le poids du véhicule. On a une augmentation de poids, je dirais, d'environ une centaine, allez, 150 kg max par rapport à une version thermique. Donc ça, c'est une bonne chose. Et évidemment, ça se répercute au niveau de la conduite parce qu'on a un véhicule qui n'est pas trop durement suspendu. Donc on a un confort qui est
tout à fait correct. Bon, on sent qu'il est un peu sec sur les irrégularités de la route, mais ça va. Et puis surtout, il a une tenue de route qui est assez, je dirais, enthousiasmante parce que de par son poids contenu, eh bien, il est agile, il ne prend pas trop de roulis, il n'embarque pas dans les virages et c'est une conduite assez agréable, d'autant plus, et ça c'est une surprise, qu'avec cette motorisation, il est assez dynamique, il est assez réactif. Et je me suis même surpris à prendre du plaisir à rouler dans les petites routes de façon, je dirais, un peu incisive, d'aller chercher les cordes, de réaccélérer bien en sortie de virage. Et je ne m'attendais pas à ça de la part d'un hybride. Et encore une fois, je vous rappelle, hein, on a 190 chevaux et 330 Nm. Oui, c'est quelque chose d'assez surprenant d'avoir un véhicule hybride qui est, attention, un véhicule hybride auto-rechargeable qui est aussi dynamique, qui a autant de pêche. Alors, bon, est-ce que le bilan est si positif partout? Je dirais presque, parce qu'il y a un petit truc qui m'a un petit peu déplu, c'est au niveau de la conduite avec le e-pédale. Donc le e-pédale, pour rappel, c'est le mode qu'on peut activer ou pas, qui permet de moduler on va dire l'accélération et le ralentissement, pour ne pas dire freinage parce qu'on ne peut pas s'arrêter avec le e-pédale sur ce véhicule, on ralentit jusqu'à 10 km/h. Eh bien, alors autant c'est agréable sur des portions, je dirais, urbaines, et ça nous permet de ne pas devoir utiliser la pédale de frein, autant parfois sur les parcours routiers qui sont plus dynamiques, j'ai été un petit peu surpris. Alors, oui, ça marche bien parce que ça nous permet d'éviter de freiner lorsque on est un tout petit peu à l'attaque dans les virages et donc on n'a pas besoin de grosses décélérations. Il suffit de relâcher la pédale des gaz et on a le ralentissement souhaité. Mais par moment, quand j'ai besoin de ralentir un peu plus et que je dois attaquer la pédale de frein, et selon la vitesse à laquelle j'évolue, eh bien, j'ai l'impression de perdre la fonction e-pédale dans la transition de e-pédale au freinage mécanique. Et c'est un peu déroutant parce que on est un peu surpris par le comportement du véhicule. On dirait que hop, tout d'un coup, il a décidé de plus s'arrêter, enfin de plus ralentir. Et donc ça demande une certaine habitude. Et je me pose même la question de savoir si il n'y a pas une certaine inconsistance à certains moments du système. Bref, c'est juste une impression, ça mériterait la peine d'être vérifié instrument à l'appui, mais c'est malheureusement quelque chose que je ne peux pas faire. Donc voilà, j'arrive tout doucement à la fin de cet essai que j'ai voulu faire de façon plutôt rapide, parce que évidemment la description du système, je l'ai fait dans la vidéo du X-Trail. Je dois dire qu'en conclusion, j'ai beaucoup apprécié la douceur de fonctionnement de ce véhicule, la dynamique du moteur, parce que je ne m'attendais pas à ça, la dynamique et aussi le confort de suspension du châssis. Donc là, c'est vraiment des points très positifs. L'espace est correct. Et je dirais qu'en défaut, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est un véhicule qui est vraiment très homogène, qui fait beaucoup de sens. Allez, le e-pédale, comme je vous l'ai dit, un peu perfectible par moment. Mais à part ça, encore une fois, c'est presque carton plein pour Nissan. Après le Juke, je suis encore une fois surpris de cette homogénéité que j'ai retrouvée ici dans le Qashqai. Et je conclus là-dessus. Bravo Nissan, vous nous surprenez. Alors le prochain, je vous le dis tout de suite, ça va être le Nissan Ariya, parce que j'ai fait l'essai des 3 véhicules phares à l'heure actuelle chez Nissan, ou même des 4, hein, puisque j'ai déjà fait le X-Trail. Donc voilà, le Nissan Ariya, la différence c'est que lui, il va être 100% électrique. Je vous donnerai mon feedback bientôt. En attendant, je vous dis au revoir sans que vous oubliez les pouces, les commentaires, les partages. Et si ce n'est pas encore fait, l'abonnement. Allez les amis, ciao, à bientôt.